Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est venue ici et qui a rebondi sous cette zone de retracement, alors qui était aussi ici une zone de support, donc la zone ici des 50% de la précédente phase de baisse que nous avions ici, et donc qui se situe ici à 1.1065. Donc on avait constaté le rebond ici sous cette zone hier, on est revenu ici chercher la zone des 1.0960 avant de s'affranchir ici de la prochaine résistance des 1.1095 qui avait bien ici fait son œuvre hier. Donc on a eu ici un retour sur cette zone et donc une poursuite du mouvement haussier. Donc clairement on se dirige vers le retracement de Fibonacci à 1.11.66 donc qui est le retracement à 61,8%. Je rappelle qu'en cas de cassure haussière ici de ce retracement, on a un autre objectif donc à 1.1230, mais à terme c'est un possible retour ici sur un retracement total sur la zone des 1.1499, donc un objectif quasiment ici sur la zone des 1.15 qui sera en ligne de mire. Et puis sur le câble, eh bien nous y sommes dans cette zone de retracement à 50,61,8. Alors c'est assez particulier ce qui se passe sur le câble actuellement. J'attirais votre attention il y a peu sur la rupture ici de cette zone des 1.20. Cette zone des 1.20 qui d'un point de vue moyen terme, on est ici en hebdomadaire, constituait vraiment une zone majeure puisqu'elle n'avait pas été franchie ici depuis de nombreuses années. Et donc on a vraiment franchi cette zone, on est venu tester ici un niveau à 1.1470 avant de remonter d'une manière très dynamique. On l'a vu d'ailleurs sur la vue hebdomadaire, on est sur un rebond très violent, on est passé ici d'une zone de 1.1470 pour évoluer actuellement à 1.2470, donc on a gagné 1000 pips en quelques jours, c'est assez énorme, beaucoup de volatilité actuellement donc sur ces paires de devises, et donc la rupture haussière ici des 1.20, on s'attendait à ce que cette zone, qui était une zone majeure, soit travaillée un petit peu comme une résistance. Eh bien, on a vraiment eu la séquence ici de retournement. Donc, on était sur des contacts bol inférieurs. On est venu ici, on a touché la bande de Bollinger supérieure. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Celle-ci a été enfoncée, mais elle a fait son rôle quand même de support. Et donc, on poursuit la dynamique avec donc cette zone des 1.23 qui est cassée à la hausse. Nous avons donc maintenant comme objectif le retracement à 61,8% et la zone des 1.2560 qui sont en ligne de mire. Et je rappelle un petit peu comme sur l'euro-dollar qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.2516, eh bien on aurait un objectif de retracement total de la dynamique baissière sur la période de devise GBP-USD qui pourrait nous ramener mécaniquement vers cette zone ici à 1.3160, voire en extension ici à 1.32. On était il y a peu sur 1.1470. On vise maintenant des objectifs qui sont plus de 1500 pips au-delà de ces niveaux. Voilà, c'est dire la volatilité qui règne actuellement sur le marché des devises. Attention donc à une rupture haussière de la zone des 1.2560. Et puis sur l'or, après là aussi une bonne volatilité, puisqu'on était il y a peu à 1450 $ l'once et on est maintenant aux alentours des 1623. Alors on est venu tester ici cette zone avant une remontée ici, la zone des 1550 $ l'once a été franchie de manière très rapide et on se stabilise donc autour de cette zone technique des 1623. Alors en fait, si on considère ici cette sortie comme un petit peu anachronique, eh bien on revient ici évoluer dans ce qui était déjà une zone de range relativement large, je l'accorde, puisque d'un point de vue donc horizontal, on était aussi entre 1550 et 1700 $ l'once. Donc on se stabilise actuellement sur la médiane de cette zone de range, donc on neutralise ici la dynamique moyen terme, toutefois tant que l'on ne sera pas revenu ici sur la zone des 1700 $ l'once, malgré cette neutralisation, on aura toujours une petite préférence sur un retour ici du mouvement baissier, puisque quand même cette impulsion ici pourrait ne pas rester sans conséquence. Alors si on revenait chercher la zone des 1550 et que cette zone était cassée à la baisse d'une manière significative, et le retour sur la zone des 1450 pourrait être très rapide.
Et puis enfin, on termine avec le WTI, donc un WTI qui a marqué ici une grosse zone de gap, avec donc des cours qui sont venus tester dans un premier temps les 28 $ le baril. On a rebondi ici sur la zone des 35,50, on a cassé ici la zone des 28, on a marqué un point bas significatif à 20,50 $ le baril, on est revenu chercher ici la zone des 28 $ le baril qui était précédemment support comme une résistance, et donc on revient vers la zone des 20,50. Donc clairement on a des séquences qui s'enchaînent, qui sont d'une amplitude assez égale, hein. Lorsque l'on compare cette amplitude et l'amplitude suivante, eh bien on a quelque chose qui est assez équivalent. Donc si on suit la logique, on pourrait ici avoir une cassure des 20,50, ce qui pourrait mécaniquement nous emmener vers un nouvel objectif qui est lié à une extension de Fibonacci ici sur la précédente phase de rebond qui se situe à 15,59 $ le baril. Donc la perspective, c'est que en cas de rupture ici des 20,50, en plus on a un week-end qui arrive et on sait que les forts franchissements un petit peu comme celui que nous avions eu ici peuvent intervenir le week-end suite à une déclaration ou à des regains de tension par exemple, ou là en absence de tension par exemple. Alors il faudra vraiment surveiller le WTI dès l'ouverture du marché dimanche soir, puisque on pourrait avoir ici une accélération du mouvement baissier, auquel cas le prochain objectif se situe donc sur la zone des 15,60. A l'inverse, si les cours restent sur cette zone, on perdra ici le bénéfice de ce report, je dirais, d'amplitude, et on pourra donc marquer un vrai signal de neutralisation de cette dynamique. Donc tant que les cours évoluent ici entre 20,50 et 28, qui est désormais la résistance qui a déjà été testée donc sur cette phase, et ce n'est que sur une cassure ici de ces 28 $ le baril qu'il pourrait y avoir un retournement de tendance. On voit toutefois que depuis la cassure baissière ici, la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge agit toujours comme une résistance. Et ça a encore été le cas cette semaine. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique fortement baissière sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.